Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin est rare mais important, c'est Laurent Renouf, il est directeur pour la FEDOM concernant les affaires économiques et fiscales. Il est avec nous. Laurent, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On va évidemment rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, la FEDOM, on va rappeler à nos auditeurs et à téléspectateurs ce que c'est. Alors la FEDOM, Fédération des entreprises outre-mer, est une organisation patronale nationale qui a été créée il y a plus de 30 ans, au moment des lois de défiscalisation, avec deux objectifs. Faire la promotion du développement économique des outre-mer et défendre tous les outils spécifiques qui s'appliquent aux entreprises des entreprises outre-mer. Elle a une composition qui est très particulière puisque elle représente des organisations patronales locales présentes sur les territoires, à Mayotte, le MEDEF et adhérent de la FEDOM, la CPME, la CCI, la FMBTP qui nous a rejoints récemment, et puis elle représente aussi des entreprises qui adhèrent en direct à la FEDOM. On a Total qui est adhérent à la FEDOM, qui est présent à Mayotte. On a Vinci Construction avec les filiales Sogea et SMPTC qui sont adhérentes aussi du coup à la FEDOM. Et ça reste que des grosses entreprises. On n'est pas dans les petites entreprises ou les PME. Ce sont des grosses entreprises, mais la CPME, ça représente des petites entreprises. Donc on a le souci de la petite entreprise, et le tissu outre-mer, c'est majoritairement des entreprises qui font moins de 10 salariés, et surtout à Mayotte où on a 1 ou 2 salariés. Donc alors, on a la préoccupation des petites entreprises, évidemment. Évidemment. Alors j'imagine que vous avez été sollicité par vos adhérents ces derniers mois avec cette grève, ça ne vous a pas échappé forcément, qui a secoué l'île et nos entreprises, donc l'économie de l'île, la perte d'emplois pour un certain nombre de salariés, des entreprises en difficulté, des trésoreries décalées dans le temps, donc là aussi en difficulté. Quels sont les principaux problèmes que vos adhérents vous ont fait remonter ? Oui, ce sont exactement ce que vous dites. Des problèmes de trésorerie, des problèmes de capacité à assumer des coûts qui sont en augmentation constante, mais depuis plusieurs années, avec la mise en œuvre du Code du travail, avec tout le processus de mise en œuvre de nouvelles normes sociales, fiscales. Ça a engendré une augmentation des coûts. Évidemment, la grève n'a fait que renforcer et mis en grande difficulté nos entreprises, nos adhérents. C'est pour ça aussi qu'on vient les voir, c'est pour qu'ils nous expliquent plus précisément la nature de ces difficultés, de manière à ce que nous, au niveau national, dans les discussions que l'on a avec Bercy, dans les discussions que l'on a avec le ministère de l'Outre-mer, nous soyons en capacité de pouvoir argumenter et de pouvoir avoir des éléments très concrets pour obtenir, par exemple, un chômage technique partiel qui puisse se libérer tout de suite, pour obtenir, c'est une demande importante, une année blanche, 2018, sur les exonérations de charges sociales. Parce que terminer l'année dans la situation actuelle, ça va être extrêmement compliqué. C'est vrai, Laurent, mais cette grève, elle a commencé au mois de février. On est le 13 juin. Il y a déjà des entreprises qui étaient en difficulté avant, qui étaient fragilisées pour X raisons. Et cette grève, vous l'avez dit justement, cette grève a continué à compliquer la vie de ces mêmes entreprises. En 4 mois, au bout de 4 mois, vous arrivez à Mayotte et vous nous dites, bon, dites-nous quels sont vos problèmes, on va voir ce qu'on peut faire au niveau parisien. Ou vous avez déjà travaillé avant? On a déjà travaillé avant. On a d'ailleurs aidé nos adhérents, et je tiens à remercier en particulier celles et ceux qui siègent au conseil d'administration de la FEDOM, nos adhérents locaux. Je pense à Madame Baltus, la vice-présidente, qui est vice-présidente de la FEDOM. Je pense à Madame Mohamed Naouioui, qui siège au titre de la CCI aussi, et qui nous ont aidés, dès le début de la grève, à nous faire remonter un certain nombre d'éléments qui se sont constitués en plateforme patronale et qui ont réussi à discuter entre eux pour avoir de la cohérence dans les positions et dans les problématiques qui faisaient remonter. Et puis le deuxième point, c'est que évidemment il y a les mesures d'urgence, mais il faut aussi préparer l'avenir. Bien sûr. Et là, il y a un vrai sujet aussi, c'est aussi l'objet de ma venue, c'est faire en sorte que, alors que le gouvernement veut revoir l'ensemble des dispositifs sur le long terme qui s'appliquent à Mayotte, dispositifs en faveur de la baisse du coût du travail, les exonérations de charges, des dispositifs comme la défiscalisation, on a un travail aussi à faire de plus long terme. Mais Laurent, qu'est-ce que vous avez obtenu en 4 mois de crise sur nos entreprises à Mayotte? Qu'est-ce que vous avez obtenu du gouvernement de Paris ou d'ailleurs? Qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu les résultats. On a obtenu un certain nombre de résultats sur le chômage technique. On a obtenu des garanties aussi sur alors, les exonérations de charges année blanche.
Ça, c'est pas fait. C'est pas fait, mais la ministre a indiqué qu'elle était prête à prendre en compte cette demande, sous réserve qu'on puisse justifier un minimum, secteur par secteur, quels sont les besoins, quels sont les éléments. Et à ce moment-là, il y a une instruction qui serait faite pour pouvoir avancer sur ce dossier-là. Alors, il y a aussi le fait de, vous le disiez à l'instant, très justement, de se projeter. Les problèmes de trésorerie que les entreprises peuvent avoir, il y a le problème immédiat, c'est clair, ça on vient d'en parler, mais on sait aussi, pour ceux qui gèrent un minimum, que les problèmes de trésorerie peuvent avoir des conséquences quelques mois plus tard, voire quelques années. Et ça veut dire que ça, il faut l'anticiper aujourd'hui, sinon les catastrophes vont arriver peut-être en décembre ou en janvier 2019. Exactement ça. Il faut anticiper, il faut préparer la suite. Il faut surtout donner de la lisibilité dans le temps, de la visibilité de l'entend aux entreprises et aussi aux investisseurs. Mayotte a besoin d'investissements, d'investissements lourds. On voit bien d'investissements en route. Donc c'est le BTP derrière, d'investissements en infrastructures diverses et variées. Donc il y a besoin d'avoir des instruments qui permettent de redonner de la confiance aux entreprises, qui permettent d'attirer des investisseurs et qui permettent surtout effectivement de répondre sur le long terme à des problèmes de trésorerie qui sont des problèmes qui affectent tout particulièrement les petites entreprises. Alors c'est le vrai débat, Laurent. Ce que vous dites, c'est le vrai débat. Certains disent que pour relancer véritablement l'économie et en même temps trouver des solutions pour la trésorerie des entreprises, ça passe par la relance économique. Ça veut dire quoi? Effectivement, investir. Mais investir, il faut l'oseille, il faut de la trésorerie. Et on sait que les banques sont plutôt frileuses en ce moment, même s'il faut le reconnaître, sur Mayotte, elles ont eu quelques consignes. On a pu recevoir ici la Banque de France qui dit non, non, on soutient, on aide, etc. À un certain niveau, c'est pas non plus... Alors, c'est quoi la meilleure solution pour sauver nos entreprises et relancer l'économie en même temps? Investir, de l'argent qu'on n'a pas, les subventions, les aides, diminuer les charges, c'est quoi la solution? C'est un peu de tout ça, c'est un mélange de tout ça, c'est évident. L'investissement, ça passe par quoi? Ça passe effectivement d'abord par des mesures comme la défiscalisation, l'aide fiscale à l'investissement, l'incitation fiscale à l'investissement. C'est la capacité pour un contribuable de pouvoir payer moins d'impôts et cet avantage fiscal, il va vers l'entreprise de Mayotte, vers l'exploitant de Mayotte et il lui permet de pallier notamment à la difficulté d'obtenir des prêts bancaires. Donc les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement, d'aide fiscale à l'investissement sont très importants. Il n'y a pas que ça, il y a un effort important que l'État va devoir faire en termes de subventions budgétaires, en termes de relance keynésienne en fait, pour assurer notamment la problématique des infrastructures. On voit bien les routes, les collèges, les écoles qui doivent se construire. Il y a des besoins absolument énormes, donc il y a un effort aussi de subventions directes. Il y a les charges sociales, évidemment. Les charges sociales, j'en parlais à l'instant, on en parlait. Les coûts en matière, des coûts d'exploitation en matière de coûts du travail, de masse salariale ont explosé à Mayotte sur les dernières années parce qu'on a eu la mise en œuvre du Code du travail. Et on va avoir les 35 heures. Les 35 heures. Évidemment. Et donc ça doit être compensé pour que les entreprises maintiennent de la compétitivité. La compétitivité, c'est essentiel pour l'entreprise pour pouvoir se développer sur le long terme. Et la compétitivité, c'est réduire ce type de coûts pour pouvoir avoir la trésorerie nécessaire et la capacité d'investir. Donc, il faut un système d'exonération de charges massif, important pour Mayotte, avec une réflexion qui doit être menée au niveau des organisations socio-professionnelles sur quel secteur, quelle intensité, etc. C'est aussi pour ça que je viens. Alors, ok, on a vu pour, j'allais dire, entre guillemets, le sauvetage de nos entreprises, et puis la projection, non pas en termes de sauvetage, mais de relance économique pour l'ensemble de l'île. Certains disent que pour relancer l'économie sur Mayotte, véritablement, il faut relancer la commande publique. Véritablement. Ça passe par la commande publique. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, 3 fois oui. La commande publique, c'est essentiel, surtout sur un territoire comme celui-là. Forcément. La commande publique, ça a plein d'aspects. C'est la question des délais de paiement aussi. Et puis, c'est la question, effectivement, des carnets de commandes. Notamment pour le secteur du BTP, c'est absolument essentiel. Donc il y a un vrai sujet de commande publique, c'est un sujet d'ailleurs qui concerne tous les territoires, on le voit bien, d'outre-mer. Bien sûr. On a un vrai problème de commande publique un peu partout, en Guyane, qui a des spécificités proches de celles de Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe. Mais à Mayotte, effectivement, c'est un sujet extrêmement important. Alors, qui dit commande publique dit aussi la capacité pour les entreprises de pouvoir avancer les premiers euros pour pouvoir démarrer les travaux. Et là encore, on est confronté
affronter un problème de trésorerie. Cette avance peut se financer ? Cette avance peut se financer. C'est le rôle aussi d'organismes comme la BPI, comme l'AFD, comme la Caisse des dépôts. Il y a des réflexions qui sont menées en ce moment au niveau national sur la réorganisation aussi de ces instruments-là, de ces institutions-là, notamment dans le préfinancement des investissements, dans le cadre de la relance économique. Et donc là, il y a aussi un sujet important sur lequel nous travaillons et sur lequel nous sommes en discussion aussi pour améliorer la capacité de la BPI ou de l'AFD d'intervention dans ce cadre-là. La création de richesse dans un département comme Mayotte se fait par l'entreprise, par le privé. Là-dessus, on est d'accord. Or, à Mayotte, il y a grosso modo entre 35 000 et 40 000 salariés. Sur ces, on va dire 40 000, il y en a 20 000 sont des fonctionnaires. Sur les 20 000 qui restent, il y en a 10 000 sont les associations. Et il reste grosso modo entre 10 et 15 000 salariés. Comment on peut arriver à développer de la richesse, à produire en fait, à produire avec seulement 10 ou 15 000 salariés ? Est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un système pour générer de la création d'entreprises, donc du privé, à Mayotte et donc de l'emploi ? Vous avez raison. Pour générer de la création d'activités et donc derrière de l'emploi, il faut deux choses principales. Il faut de la lisibilité dans le temps sur les instruments qui s'appliquent aux entreprises et il faut attirer des investisseurs. Il faut qu'il y ait de l'investissement privé qui vienne et il faut à nouveau avoir des instruments qui donnent de la confiance aux entreprises et aux investisseurs. Mais là, on est dans le yaka faucon, Laurent. Comment on va contacter, comment nos petites entreprises, sans que ce soit péjoratif, comment on va contacter ces investisseurs ? On aimerait tous être en contact avec des investisseurs. Or, nous, là, on est à 12 000 bornes de Paris. C'est un petit caillou au fin fond de l'océan Indien. Certes, un département français, mais on a le sentiment d'être parfois un peu oublié. Comment je vais être très concret. Ça veut dire concrètement, et c'est pour ça qu'on a des discussions avec nos adhérents sur ce sujet-là, c'est faire en sorte que le gouvernement mette en place des dispositifs d'exonération de charges, de défiscalisation, de subventions budgétaires. Comment on les contacte ? Mais les contacts, mais de toute façon les investisseurs, alors nous c'est notre rôle aussi. On fait le lien avec les investisseurs. La FEDOM en son sein a des organismes bancaires. La BRED est adhérente de la FEDOM, la Société Générale est adhérente de la FEDOM. On a des investisseurs au sein de la FEDOM. Nous aussi on joue ce rôle-là. D'accord. Il ne faut pas oublier que la FEDOM, elle a ce rôle technique, effectivement, de discussion sur un certain nombre d'instruments, mais elle a un rôle de promotion des économies d'outre-mer. Déjà, avec vos propres adhérents, il y a moyen de trouver des solutions en interne, presque, alors. Exactement. C'est ça. Exactement. On a un peu comme un club. C'est un peu comme un club, mais ça va au-delà de ça. Je vais vous donner un exemple. On organise très régulièrement à l'Assemblée nationale ou au Sénat, puisqu'on est partenaire avec eux, des colloques, des journées. On a organisé l'année dernière un événement sur le développement économique dans la zone océan Indien. Donc on a beaucoup insisté aussi sur Mayotte, sur les défis de Mayotte, mais c'est aussi sur ses potentiels, notamment pour les investisseurs, parce que tout est à faire ici. Donc il y a une capacité à attirer des investisseurs. Donc on joue aussi ce rôle-là de mise en réseau, de mise en relais, d'éclairage, pour justement, ce que vous dites, attirer un certain nombre d'investisseurs sur le territoire. La difficulté pour attirer un investisseur, et là je parle de quelque chose qu'on a vécu à Kwezi, on avait réussi à trouver un investisseur qui pouvait nous aider à nous développer, par exemple. C'est le cas pour nous, mais c'est le cas pour plein d'entreprises. Et avec des montants conséquents, avec un plan de développement très intéressant. Et au dernier moment, non. Pourquoi ? On n'investit pas sur Mayotte, c'est pas le moment. Il y a trop de grèves, il y a une instabilité, l'insécurité. Bref, l'attractivité. Comment on peut arriver à combattre tout ça et arriver tout de même à intéresser les investisseurs ? Parce que c'est un vrai problème, Laurence, à Mayotte. C'est un vrai problème. L'insécurité c'en est un. L'insécurité c'en est un. Ça relève des responsabilités régaliennes de l'État. Bon, le gouvernement, la ministre a fait un certain nombre d'annonces. Il y a des réformes qui ont été faites. Il y a une volonté de l'État, qui est clair, d'essayer de répondre à ces problématiques-là. Mais il faut que ça suive sur le long terme. Bien sûr. Il faut que ça suive sur le long terme. Et puis, il y a évidemment une responsabilité de tout le monde, des acteurs locaux, des forces vives, des élus locaux aussi, de trouver les solutions, qui sont des solutions aussi très locales, souvent, pour redonner de la confiance, un climat apaisé, et du coup de rassurer effectivement ces investisseurs. Donc c'est une responsabilité partagée. Alors, comme je vois qu'on arrive à la fin de ce temps de parole, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent et qui se disent « Tiens, le discours de Laurent est intéressant, je vais essayer peut-être de me rapprocher de la FEDOM, je suis à la tête, c'est de la fiction, je suis à la tête d'une petite entreprise, qui je dois voir, où je dois me renseigner ?»
Si la FEDOM m'intéresse, eh ben, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la FEDOM, qui est très bien fait, qui permettra de voir ce qu'est la FEDOM, ce qu'elle fait concrètement. Et puis il y a toutes les coordonnées sur le site. Et puis localement, on a Carla Balthus tout de même. Et puis localement, évidemment, nos adhérents, Carla Balthus, qui est la vice-présidente de la FEDOM, au titre de Mayotte. On a l'ACCI, avec son président et ses équipes, la CPME, qui sont adhérentes. N'hésitez pas à aller les voir et à aller leur demander ce qu'est la FEDOM. Et évidemment, ils sont la FEDOM. Bien sûr. En tout cas, nous, on n'est pas adhérents de la FEDOM, mais toutes les semaines, je crois que c'est toutes les semaines, on reçoit la fameuse lettre de la FEDOM et ça fonctionne très bien. J'en suis très heureux. Mais c'est vrai, et ça fonctionne très bien et on a des informations sur l'ensemble des Outre-mer et Mayotte n'est jamais oublié dans cette lettre. Non, jamais. On fait en sorte effectivement que tous les territoires, puisque nous sommes présents sur tous les territoires de Wallis et Futuna à Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par Mayotte, on fait en sorte que ces territoires vivent à travers la lettre hebdomadaire de la FEDOM, qu'on mette en avant à la fois les problèmes, les difficultés, mais évidemment les potentiels et les réussites. Laurent Renouf, c'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau et ça a été avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, merci à tous. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, hop, la suite de nos programmes.